Un конкурсе. Voilà, maman, elle a fait le concours. Très bien, Et voilà. j'ai rapporté hier. Ah, voilà, très bien, voilà. T'as pu, tu l'as à nouveau? C'est bien. Alors, tu peux regarder les transports, on avait. Les transports, quel mot on avait déjà? Donc, comment elle est allée là-bas? Мама поехала. Comment elle est allée? На машине. Donc, как она поехала туда? Как она поехала туда? Как она поехала? Donc, tu peux dire она поехала на. Voilà, super, на машине. Très bien. Машина на машине. Отлично. Oui, très bien. Donc, tu peux dire tout ce qui est à droite. Donc, à droite, quel transport tu peux dire? Mais tu rajoutes chaque fois na. Et tu peux dire, il y a le blue или не люблю. Я люблю ездить. Я люблю ездить. Et tu choisis, tu dis, или я не люблю ездить. Et sur quel transport? Я люблю ездить. Я люблю Ездить. самолет. На самолете. На самолете. Donc, tu rajoutes на самолете. Chaque fois avec на. На самолете, locatif. На самолете, хорошо. Après, essaie de trouver quatre transports. Я люблю ездить на велосипеде. Voilà, на велосипеде. Хорошо, на велосипеде. Après. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas? Que j'aime pas? Est-ce qu'il y a un transport que tu n'aimes pas? Я не люблю ездить на теплоходе. Теплоходе. Voilà, moi non plus, я тоже не люблю, moi non plus, parce que мама любит ездить. Да. Да, а что она не любит? Что она не любит? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Quel transport elle n'aime pas? Я не знаю. Не знаешь, а папа? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? On dit rien. Enfin, qu'il aime tout. Он все любит. Он все любит. Voilà, он все любит. Или он любит весь транспорт. Разный транспорт. On va dire все любит, ça va être plus simple. Он все. Comment tu vas écrire все? Все avec deux petits points ou juste avec yeah? Avec deux petits points? Oui, très bien. Он все любит. Он все. Parce que regarde yo, все, il nous faut le yo. Donc, все. Alors que si on dit все, comment on traduit все? Все, c'est... Quelle phrase tu peux faire? Je vais t'écrire des mots, tu peux faire une phrase. La mer avec les vagues. Pas maman, juste la mer. Любим, donc nous aimons. Tu vois déjà, tu as une idée déjà. Nous aimons faire quoi? Parce qu'un autre verbe, il est en infinitif. Donc, comme ça, s'il y a deux verbes, ездить, ça veut dire on aime bien aller. Sur la mer. Voilà, au bord de mer. Donc, comment faire cette destination? Tu vois, donc na, ça nous fait la destination na, море. Au pluriel, oui. Tu vois, s'il y avait Maria, tu vois, море, Maria. Il faut connaître le pluriel, c'est Maria. Donc, кто не любит? Mais si on veut faire au passé, si on garde la référence du passé, кто, il faut faire qui n'aimait pas. Tu vois, donc essaie de garder le passé. Comment on reconnaît que c'est le passé? C'est la réponse. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre juste ni le bio, voilà, on garde masculin, comme ça peut être un homme et une femme, on ne sait pas. Tu vois, c'est ça, c'est pour ça les questions avec kto, c'est comme en français, c'est toujours la troisième personne, sauf qu'il ne faut pas mettre féminin. Il faut mettre en russe, tu vois, c'est important au passé, ne pas se faire piéger, ne pas mettre féminin parce que tu te fais, on sait que tu connais la réponse. En plus, si tu dis kto ni lubili, là on sait que c'est pluriel en plus. Donc, kto, on a oublié, na. Parce que c'est moyen de transport. Na велосипеде, très bien. C'est comme des instruments aussi. Toi, tu joues le clavecin, comment tu dis? Я играю на. Ça, c'est vraiment rare, hein, c'est génial ça. Comme on avait dit, на клаве. Клавесине. На клавесине. Essaye de dire я играю. Я играю
На клавесине. Voilà, на клавесине. Est-ce que tu as toujours aimé? Ты всегда любила играть на клавесине? Будете, да, Да. я всегда, Да, я всегда. j'aimais toujours, essaie de dire j'aimais toujours. Я все любил. Я всегда. Я всегда любил. Là, fais comme pour ta soeur parce que tu es féminin aussi. Donc, я всегда любила. Tu vas même, tu vas rajouter là. Я всегда. Tu vois, il faut rajouter. Mais c'est pas féminin, clavecin. Non, mais toi, tu es féminin, любить. Ah non, Ah. on n'accorde pas avec ça, on accorde avec le verbe. Le verbe, il s'accorde avec la personne. Donc, comme c'est toi, tu parles de moi aussi, je veux dire, я любила, я не любила. Toutes les femmes. Alors que ton papa, il va dire, я любил, я не любил. Voilà. Donc, я всегда любила. Ton frère aussi, il va dire, я любил, я не любил. Et toutes les filles, vous allez dire, мы, я любила, я любила. Voilà, я всегда. Любил. Не любил. Alors, tu vois, c'est masculin ou féminin? Не любил, parce que c'est masculin. Не любил. Носить, il n'aimait pas porter. Cette capuche. Comment tu dis? Cette capuche, comment tu dirais cette capuche? Celle-ci. En russe, c'est féminin ou masculin, capuchon? Masculin. Masculin, donc c'est этот. Tu vas faire этот capuchon. Papougaïou. Говорит papougaï. Papougaïou. Tu vois pourquoi il fait you? Parce que c'est il dit à qui? Papougaïou. Et comme on a déjà you, tu vois, on avait déjà you comme ça. Donc, pour ne pas faire deux fois, on fait déjà, tu vois, comme ça se finissait par y, papougaï. Donc après, pour faire le you, on a déjà you. Donc c'est pour ça qu'on fait directement you. Говорит papougaï, papougaï. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je veux te faire peur. Я тебя papougaï. Я тебя papougaï. Voilà, я тебя papougaï, papougaï. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Bah voilà, fais-moi peur, fais-moi peur. Perroquet. Papougaï, papougaï, papougaï. Papougaï, voilà, c'est tout. Papougaï, minia, papougaï, on peut dire minia. Papougaï, minia, papougaï, papougaï. Où est-ce que tu peux placer minia? Papougaï, minia, papougaï. Oui. Minia, papougaï. 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 Voilà. Comment on peut traduire celui-là? Il y a plusieurs possibilités de traduction. Fais-moi peur, fais-moi peur, fais-moi peur, fais-moi peur. Voilà, soit fais-moi peur, perroquet, fais-moi peur. Voilà, ou sinon. Perroquet, perroquet, perroquet. Voilà, juste perroquet, perroquet, voilà. Ou sinon perroquet, perroquet, fais-moi peur. À tout à la fin. Oui, voilà, exactement. Donc c'est bien, papougaï. Très bien. Perroquet, fais-moi peur, perroquet. Oui, aussi. Non, oui, exactement. Non, mais c'est bien ça. Tu vois, il y a plusieurs possibilités. Papougaï. Donc, comme on dit, il m'a fait peur. Il m'a fait un petit peu peur. On minia papougaï. Papougal. Est-ce que tu vas faire papougala ou il est papougal? Il faut réfléchir. Non, parce que on, c'est le sujet qui compte. C'est lui qui dirige. Donc, si c'est on, donc on minia. Papougal. Donc, comment on peut comprendre ça, papougal? C'est-à-dire, il m'a fait un petit peu peur, ça fait plusieurs fois. Ça veut dire, bah, il me faisait des petites choses qui me faisaient peur. On minia немножко. Papougal, c'était juste pour me faire peur un petit peu. On minia, tu vas papougal. Pourquoi c'est pas... Et alors que si c'est ta sœur qui t'a fait peur? Anna. Anna. Minia papougala. Voilà, exactement. Tu vois, papougala. Très bien. Ça veut dire, elle m'a fait un petit peu peur. Avec quoi qu'elle t'a fait peur, par exemple? Elle veut dire, il n'y aura pas, demain, il faut pas se lever à 4 heures du matin ou quelque chose. Avec quoi qu'elles peuvent te faire peur? Ou qu'elle a abîmé ta robe préférée, par exemple? Hier soir, elle m'a fait peur parce que Oui. elle voulait, en fait, elle était en train de faire des mailles avec la laine. Oui, et tricot. ça a tout lâché. Ah, ça, c'est le pire. Moi, j'aime pas ça quand je faisais le tricot aussi. Aïe, aïe, aïe. Elle a crié parce que ça l'a un peu énervé. Oui. Et du coup, en même temps, j'ai crié parce qu'elle m'a fait peur.
Ah, bah voilà, donc она меня, donc là tu peux dire напугала, là tu vas juste changer le début, parce que попугала, ça veut dire qu'elle m'a fait un petit peu plusieurs fois peur, tu vois. Et donc là, si c'est juste une fois, она меня напугала, voilà, tu peux utiliser ça, она меня напугала, sauf que tu vas mettre на. Напугала. Voilà, она меня напугала вчера, hier, она меня напугала, quand elle criait, когда она закричала, quand elle s'est mise à crier, c'est ça? Она закричала. Tu vois, si on dit juste кричала, quand elle criait ou quand elle s'est mise à crier, qu'est-ce que tu dirais plutôt? Quand elle s'est mise à crier ou quand elle criait? Quand elle s'est mise à crier. Voilà, donc c'est закричала. Comme зазвонил, tu te rappelles? Donc c'est là qu'on va se rappeler de notre petit poème moderne. У меня зазвонил. Tu vois la différence avec за? Souvent, quand on fait ça, ça veut dire que c'est se mettre tout d'un coup à faire quelque chose. Par exemple, tout d'un coup, tu vas te mettre à parler chinois demain. Comment tu veux dire? Завтра я заговорю на китайском. Я заговорю. Или tout à coup, ma soeur s'est mise à parler japonais. Comment tu dis? Моя сестра Моя сестра говорила заговорила на китайском. На китайском. En chinois, tout d'un coup, par exemple, на китайском. Par exemple, моя сестра заговорила. И ça m'a fait peur en plus. Это меня напугало. Ah oui, tu peux dire, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Это, en sachant que c'est le sujet, c'est это. Essaye de dire, donc, ça m'a fait peur. Это Меня, ça reste quand même parce que ça m'a fait peur, donc ça reste accusatif, tu vois. меня напугало. Na, plutôt na, parce que c'est une fois. Donc, quelle terminaison tu vas faire avec lo? C'est ça qui m'intéresse. Napugala. Comme le sujet, c'est eto. Eto, donc c'est quel genre? C'est... Est-ce que c'est féminin? Non. Non, c'est masculin? Non. Non, donc par élimination, il nous reste neutre. Voilà, exactement. C'est ni l'un ni l'autre, donc il nous reste neutre. En français, il n'y a pas de neutre, mais en russe, oui. En anglais aussi. Donc, tu vois, c'est eto. Donc, du coup, tu as déjà la réponse. Le verbe aussi va être en neutre. Donc, comment on va le faire? Bah, logiquement, il avec un S et qu'il y a des filles aussi, c'est un peu neutre. Ah non, mais là, c'était cette chose-là. Le fait qu'elle a crié, c'est singulier. Donc là, tu vois, on pense à quoi? Eto, ça remplace quoi? Ça remplace le fait. Le fait qu'elle a crié, le cri qui m'a fait peur, tu vois. Ou, non, non, c'était pas le cri, on dit que le fait qu'elle s'est mise à parler. Donc, mais on parle de voilà, exactement, ça as bien fait l'image, c'était toi comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, elle est chinoise, hein, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc eto. Donc ça, on parle de tout cet événement-là. Donc tu vois, parce qu'il ne faut pas penser en français parce qu'en français, il n'y a pas de neutre. Donc tu te dis, c'est pas une personne, donc c'est neutre. Donc c'est eto. Et donc ça va être faire avec o. Qu'est-ce que c'est qui tombe? Ah, c'est mes feuilles qui tombent. Voilà, это меня напугало. Donc, tu vois, ça va faire O. Donc, ça sent avec la bonne vitesse. На Madagascar. C'est très dur. Madagascar. Ah, génial. Oui, tu y arrives tout de suite. Après, pardon. Коломбо и Сахаре. В Коломбо и Сахаре. В Коломбо и Сахаре. Donc, ça peut être v ou na. Ça dépend où on est. Donc, в Коломбо и Сахаре.